Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous avec une petite vidéo pour une petite démonstration de différents outils aquarellables. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut utiliser comme outil aquarellable. Donc nous avons déjà pardon, les Neocolor 2, je dis bien 2. On a aussi des crayons de couleur aquarellables Albrecht Dürer. Donc j'ai pris 3 crayons de couleur, et on a aussi les Derwent aquarellables également. De toute façon, vous voyez bien, c'est bien marqué, hein, aquarellable. Donc ils sont vraiment top de chez top, ils ont une pigmentation parfaite. Donc préalablement, j'ai mis du gesso que j'ai bien laissé sécher. Voilà. Donc j'ai installé mon gesso transparent, il y a aussi le gesso blanc. Donc ensuite on va prendre son petit pinceau à réservoir d'eau. Alors soit vous pouvez prendre un pinceau à réservoir d'eau, soit un pinceau ordinaire avec de l'eau. Moi j'utilise ça, voilà. Ça dépend de ce que je vais faire, bien sûr. Donc je vais vous montrer déjà les Goldfaber. Non, c'est Albrecht Dürer. Je confonds tout. Je viens de rentrer du travail, donc... mes neurones sont fatigués, donc je vais poser ma couleur sans trop appuyer, sinon après ça fait des marques. Donc c'est des petits tests que je vous montre, hein. Il n'y a rien d'incroyable là-dedans, hein. Vous montrer comment fonctionne un crayon, c'est pareil, on peut aller dans les petits détails. Voilà, comme ça. Là, j'ai pris ces couleurs-là, je ne me suis pas pris la tête. Ensuite, on aquarelle avec son pinceau à réservoir, qu'on actionne bien, et on le nettoie tant qu'à faire. Voilà. Et on vient aquareller. Donc là, c'est des crayons. Donc, vous voyez bien, la couleur est quand même très très jolie, hein. Et encore mieux quand on met du gesso. On peut varier avec ses petits doigts, faire comme pour faire des fonds, voyez, tout de suite. Voilà, en même temps, je fais un petit tuto de fond. Donc voilà pour cette couleur, on va faire l'autre en même temps. Donc si vous n'aimez pas le gesso, vous en mettez pas, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien parce que on peut bien travailler la couleur avec le gesso, le papier ne boit pas, malgré que ça soit des marque-pages. Ça boit énormément. Vous voyez, j'ai mal installé le gesso, hein. Je me suis pas pris la tête. Donc, on nettoie bien son pinceau d'abord. Voilà. Ensuite, on vient actionner qu'il y a assez d'eau et on recommence. Voilà, moi j'aime bien quand il y a pas mal d'eau quand même. Ah, pas trop non plus. Là, j'ai un petit peu exagéré. Voilà. Alors si vous voyez qu'il n'y a pas assez de couleur, et ben vous en remettez. Vous pouvez prélever aussi votre pigment sur le crayon. Parce que étant donné que là j'en ai enlevé pas mal, donc je viens prélever sur mon crayon. Donc là on peut faire pareil. Comme là j'en ai prélevé beaucoup, ça ne va pas du tout. On va recommencer. Il y a des petits couacs de temps en temps, comme ça. On va aller mélanger deux couleurs. Vous pouvez également mélanger deux couleurs, de n'importe quelle de votre choix. Là, c'est juste pour vous montrer, hein. Donc voilà. Vous installez votre couleur. Vous vous essuyez et vous passez à la suivante. Vous pouvez tout aussi bien passer par-dessus. Il n'y a aucun souci. Ensuite, vous faites des petites marques comme ça. Il n'y a rien de dérangeant. Là, on peut y aller soit avec carrément le doigt. Vous épongez votre petit doigt. Et puis vous revenez comme ça en tapotant. Ça fait des petits effets sympas. Rien pour se prendre la tête.
On va essayer cette couleur-là. Ensuite, vous pouvez revenir en mettre s'il n'y a pas assez de pigments à vos souhaits. Hein. Si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, vous pouvez en remettre, il n'y a pas de souci. Ensuite, moi, je me suis acheté des petits pinceaux comme ceci, enfin des tampons, quoi, pour faire des fonds. Bon, je ne les ai pas encore utilisés. Hein. À tester. Donc, on vient estomper sa couleur, également l'autre, et là on peut faire des petits mélanges. Alors soit vous le travaillez comme ça, comme vous voulez, vous laissez comme ça, après c'est soit vous laissez comme ça, après vous prenez un tampon, mais je pense plus qu'avec de la peinture ordinaire, ça marcherait beaucoup mieux. Mais c'est déjà pas mal, vous pouvez voir, ça donne déjà son petit effet. Je pense que c'est pas terrible mes tests, je trouve, hein, mais bon. Je vais vous montrer le Neocolor. Alors, Neocolor, c'est la même chose. On applique sa couleur. Voilà. Qu'on peut passer sur l'autre. C'est pas gênant. Voilà. Ensuite, on nettoie bien son pinceau et on fait la même chose. On vient aquareller sa couleur. Voilà. Voilà. Et le rose également qui peut bien se mélanger. Voilà. Après, soit vous prenez votre pinceau, vous tamponnez comme ceci pour donner des petits effets. Voilà. C'est simplement une question de... Vous faites comme vous le sentez, hein. Vous tamponnez, vous avez bien trouvé un truc qui va vous plaire au bout d'un moment. L'effet se voit mieux quand c'est sec, en fait. Voilà. Ça fait des petites bulles, c'est rigolo. Voilà, pour le Neocolor. C'est pareil, hein. La même façon de faire que les crayons. Et ensuite, on va passer au Derwent. Alors, le Derwent, c'est pareil. On prend son bâtonnet. On prélève son pigment dessus. Préalablement, nettoyez bien votre pinceau. Sinon, bon là, je vais m'en mettre partout les doigts. Mais bon, je crois que je vais le mettre dedans. Voilà. On vient installer. Et le Derwent, il a une couleur vraiment très très belle. Je compte bien par la suite me payer les crayons aquarellables. Parce que c'est vraiment superbe. Quoi? Ensuite, je vais mettre, tiens, du bleu. Voilà, j'ai pris du bleu. Ah, je sais pas ce que j'ai. Voilà. Après, vous pouvez créer des petits effets. Hein. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais ça fait plutôt sympa. Voilà pour les petites démonstrations. Rien d'extraordinaire, je vous le dis. Je suis comme vous, j'apprends encore. Et puis on va faire cette couleur-là. Voilà. Vous voyez comme le Derwent est vraiment de très belles couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Mais franchement, il a vraiment de très belles couleurs.
Je m'amuse. Là, on va attendre que ça sèche et je vous montrerai le résultat à la fin. Ce qu'on va faire, je vais laisser sécher et à la fin de vidéo, je vous mettrai ce qu'on a fait. Voilà, les couleurs. Ça, c'est le Neocolor. Et puis ça, c'est les crayons. Bon, j'ai pas mis beaucoup de quantité de pigments, je l'avoue. Mais bon, le résultat est à vous de travailler votre couleur. Les crayons Albrecht Dürer, je veux absolument que ce soit Faber. Albrecht Dürer aussi. Voilà. Alors là, on va prendre la peinture Winsor et Newton. Donc, je vais appliquer du bleu, comme tout à l'heure. Là, j'ai fait des petits tests aussi avec cette peinture-là. Donc, on l'applique. La même chose, c'est de la peinture aquarellable. Voilà. Comme ça. Ensuite, vous pouvez prendre un petit peu de vert. On met comme ceci. Voilà. En fait, voilà, c'est simple, hein. Après, on peut créer des petits effets avec vos pinceaux. On nettoie bien son pinceau. On revient là. Et puis, si vous voulez manger vos couleurs, vous le pouvez sans problème. Moi, ce que je fais, j'essuie bien mon pinceau. Et je viens donner des petits coups dessus pour donner des petits effets. Qu'on peut ensuite mélanger comme ceci. On prend du vert, on prend n'importe quelle couleur pour donner des petits effets, ce qui fait tout à fait sympa. Je vois rien, voilà. Le bleu et le vert se marient très bien en plus. Voyez, au pinceau, vous tamponnez comme ça. Ça fait pas un effet lisse, ça fait sympa quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dès que la vidéo est faite, je vous mets la photo à la fin. Ensuite, vous pouvez rajouter du Posca, du Signo, n'importe quoi qui vous fait plaisir. Voilà pour celui-ci. Vous pouvez également prendre de la peinture bleue aquarellable, bien sûr. Je ne sais même plus si elle est aquarellable, celle-ci. Je ne me rappelle plus. Je crois que je dis des bêtises. Je suis désolé. Donc, vous voyez, il y a plusieurs styles. Hein. La peinture comme ça, en godet. Les Neocolor, les crayons et les Derwent. Après, à vous de vous amuser avec vos petits tampons à tamponner ou une petite éponge comme ceci, ou vos doigts, ou le pinceau, ou des zigzags avec votre pinceau. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais tout est aquarellable. On peut mélanger. C'est ce qui est très agréable. Voilà. Ben moi, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à plus. Et passez une excellente semaine. Bye bye.